Alors, on continue notre tour sur les différentes fonctionnalités de notre outil de gestion de contenu. Et là, on va parler de la génération de documents. Donc ça peut être pratique pour énormément de situations. Moi, dans le cas de cet outil de gestion, tout n'est pas automatisé aujourd'hui. Et donc, j'ai besoin de générer des documents Word pour pouvoir les envoyer. Dans ma base de données, j'ai les différents éléments que je veux intégrer dans mon Google Doc. Et dans le Google Doc, j'ai un template avec le nom des champs que je veux récupérer. Et en fait, l'outil d'automatisation va permettre d'identifier ces champs. Et du coup, je vais pouvoir faire le mapping. Donc, ça veut dire de mettre en face d'un champ titre du template Google Doc, j'ai le champ titre de ma base de données. Et ça va pouvoir me permettre de générer ça et de créer le document qui sera directement dans Google Drive. Mais on peut très bien imaginer que ce document il pourrait être envoyé, il pourrait être stocké sur SharePoint, sur n'importe quel outil de cloud. Maintenant, à quoi peut servir d'autre cette fonctionnalité? Eh bien, si vous faites des contrats, vous pouvez utiliser ça. Une entreprise qui a des contrats de travail, comme toutes les entreprises, pourrait utiliser quelques templates à partir d'un formulaire, compléter le formulaire pour quelqu'un qui arrive. Ça va remplir le document et avoir directement le contrat généré avec les noms, prénoms, adresses qui vont changer forcément, le salaire potentiellement, l'intitulé du poste. Et donc, juste avec ces infos-là, on génère des contrats. On peut aussi faire quelque chose de similaire pour générer des devis. Où pareil, il y a l'adresse, le nom, les informations de l'entreprise cliente qui vont changer à chaque fois, mais le format de votre devis va toujours être le même. Et donc du coup, en complétant de la même manière un formulaire ou alors en allant chercher les informations dans un CRM, vous créez un nouvel employé, par exemple, dans un outil de gestion du personnel. Et à la création de cet employé-là, vous allez compléter toutes les informations. On peut imaginer que le contrat va être généré. Et donc là, je ne suis pas RH, donc je ne me rends pas exactement compte, mais j'imagine que ça fait gagner énormément de temps puisque vous complétez les informations une seule fois dans votre outil du personnel et ça va se répercuter et vous aurez directement les documents associés. Maintenant, on va voir comment on fait ça dans Make. Donc, je vais vous montrer l'automatisation que moi j'ai faite pour faire ça donc, dans le cadre de mes articles. C'est très simple, hein, c'est juste le titre, le résumé et le contenu. Par contre, c'est applicable à plein d'autres situations. Si vous avez des bureaux d'études aussi pour être intéressés par cette automatisation. Vous avez votre template d'études. Le client change, il y a forcément des informations qui changent, mais il y a toute une partie qui va être identique. Au lieu de faire des copier-coller, etc., vous avez un template, vous avez les champs que vous voulez modifier pour chaque étude. Les résultats des études vont normalement être différents aussi, et donc vous pouvez générer comme ça, beaucoup plus rapidement, des documents pour les études que vous pouvez réaliser. Dans Make, je vais retourner dans mon automatisation, générer des documents. Voilà. Alors, pour ça, donc ma base de données, elle est toujours dans Airtable. On a notre scénario avec Airtable. Donc là, ce module-là, il va permettre d'aller voir quand il y a une nouvelle traduction qui attend d'être formatée et donc qui est plutôt dans la vue formatée. Ce qui va me permettre ensuite du coup d'avoir le document et de pouvoir l'envoyer. Mon premier module, il permet de voir qu'il va aller chercher tous les articles qui ont été traduits. Et ces articles-là, j'ai besoin de les envoyer pour être validés. Donc là, on va récupérer dans la vue traduction tout ce qui est dans un certain statut. Ensuite, le module ici, j'ai mis un module de recherche dans la base en anglais parce que pour m'y retrouver, si j'ai des titres dans plein de langues différentes, je ne vais pas m'en sortir. Donc l'idée là, c'est de récupérer le titre, le numéro d'article et le titre de l'article pour pouvoir nommer le document. Je vais rajouter ensuite un module Create a document from a template. Donc le template, je l'ai créé sur Google Doc. On va aller le voir après. Ici, je mets du coup où est-ce qu'est placé le template que je vais utiliser. Et là, les values, c'est les infos qu'on a rajoutées dans le template. Là, il y a le title, le link, self-care article, le summary et l'article content. Et donc dedans, j'ai mis les infos des bases de données. Là, on voit quand j'ai ma souris dessus, il y a le Airtable, le premier module qui clignote. Ça permet d'avoir toutes les infos d'où elles viennent. Donc le lien, c'est parce que j'ai rajouté le lien ensuite. Et ensuite, pour nommer le document, on met un numéro d'article, la langue et le titre en anglais. Comme ça, j'ai des titres uniformes. Les numéros, ils ne changent pas. Le titre, il ne change pas non plus. La langue permet de savoir de quelle langue il s'agit. OK. Et ensuite, update record. Donc là, ça, c'est souvent à la fin d'une automatisation. Je mets update à la fin pour ici. Donc, on update le premier et on va changer. Voilà, on change le statut. On met à to be validated pour que ce soit envoyé ensuite en validation. Maintenant, vous pouvez vous demander comment on fait le template. Donc, on va aller voir
notre template ici. Donc là, moi, mon template est très simple, comme je vous disais, parce qu'il y a juste le titre, le résumé et le contenu. Mais si on a un template plus compliqué, eh ben, ça ne posera pas de souci. La seule chose importante, ça va être d'indiquer un nom et les champs que vous voulez utiliser pour votre template. Donc là, voilà le template que j'ai. J'ai des accolades, l'intitulé du champ, des accolades. Et c'est les accolades, deux accolades ouvertes, deux accolades fermées, qui vont permettre ensuite à Make de retrouver les champs dans le document. Donc, si vous avez, je parlais d'études ou de contrats tout à l'heure, si vous avez des gros documents, en fait, si vous mettez ça dans un document de contrat de travail, par exemple, vous allez avoir le nom et prénom qui peut peut-être être répertorié à plusieurs endroits. Et bien, si vous mettez à chaque fois le accolade, accolade, non, accolade, accolade, et bien partout où il y a ce terme-là, et ben vous aurez le mot en question, le nom en question. Et du coup, ça vous permet après de générer des documents sur ce format-là, autant de fois que nécessaire, et donc de gagner un temps précieux et d'éviter les erreurs. Plus le document va être gros, plus ça peut être intéressant de passer par ce format-là. Donc ça, c'est tout simple, hein. Vous créez un document Google Doc, vous l'appelez comme vous voulez, vous mettez les champs entre crochets, entre accolades, et ensuite vous les retrouverez directement dans Make. Abonnez-vous à la chaîne et vous retrouvez en premier en description le lien vers ma newsletter. En vous abonnant, vous retrouverez le lien pour télécharger un document sur un peu le cadre théorique de l'automatisation et de l'outil qu'on construit ensemble. Je vous envoie chaque semaine une édition de ma newsletter pour vous partager ce que je peux apprendre sur l'automatisation. Bonne journée et à la prochaine.